Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi, chers collègues, Madame, Monsieur les ministres, membres du gouvernement, chers collègues, vénérables sénateurs, honorables députés, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, d'industrie et des métiers de Brazzaville, Monsieur le conseiller du Président de la République, chef du département télécom et économie numérique, Monsieur le secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, Mesdames et Messieurs, chefs d'entreprise et membres de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Brazzaville, Madame la Paste, gouverneure du district 403 B1 du Lions Club International, chère amie, chère maman, Aïssata Moussa, Monsieur le Président de la région 25 du Lions Club International, Monsieur le Président de la zone 252 du Lions Club International, Mesdames et Messieurs les Lions de la région 25 en vos rangs, grades et qualités, Monsieur le Président de la Jeune Chambre internationale du Congo, Madame la Présidente de la Jeune Chambre économique du Congo, très chers jeunes, distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes chers amis. C'est avec une grande joie que je prends la parole devant cette auguste assemblée à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse qui revêt pour cette 24e édition une saveur toute particulière. Aujourd'hui, en effet, nous célébrons la Journée internationale de la jeunesse, une journée qui met en lumière la vitalité, la créativité et le potentiel illimité de la jeunesse à travers le monde. Pour cette année 2024, le thème est particulièrement pertinent, à savoir le progrès à portée de clic, la jeunesse et le secteur numérique au service du développement durable. Le 17 décembre 1999, dans sa résolution ARES 54/120, l'Assemblée générale des Nations unies a approuvé la recommandation de la Conférence mondiale des ministres de la jeunesse tenue à Lisbonne du 8 au 12 août 1998, visant à faire de la date du 12 août la Journée internationale de la jeunesse. L'objectif de cette journée est de promouvoir tout particulièrement auprès des jeunes le programme d'action mondiale pour la jeunesse. Cette célébration donne écho dans notre pays à l'ambition déclarée par son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui a décrété 2024 année de la jeunesse. En effet, dans son message à la nation du Nouvel An en 2024, le président de la République avait mis en exergue les questions liées à l'occupation des jeunes et à la réduction de la pauvreté. Je le cite. C'est pourquoi, pour une meilleure prise en charge de leurs aspirations, je décrète 2024, année de la jeunesse, avait-il martelé, fin de citation. Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers jeunes, le thème de cette année trouve notamment sa matérialisation à travers le projet d'accélération de la transformation numérique que mon département est en train de mener et qui offre une part prépondérante à la formation en compétences numériques des femmes et des jeunes. Cette impulsion a d'ailleurs commencé en partie avec un contrat signé entre l'unité de coordination du projet et la Chambre de commerce de Brazzaville, avec une amplification via des formations en intelligence artificielle et bien d'autres domaines, ceux en partenariat avec le Centre africain de recherche en intelligence artificielle. C'est donc pour moi ici l'occasion de remercier les organisateurs, notamment le président de la Chambre de commerce d'une part et le Lions Club International Zone 252 d'autre part, pour l'opportunité offerte afin de célébrer ensemble cette journée dédiée aux jeunes du monde entier.
tout en saluant l'initiative de la Chambre de commerce, je voudrais rappeler ici que le gouvernement de la République se tient aux côtés des partenaires privés, mais aussi de toutes les entreprises et organisations pour créer des opportunités et de l'emploi pour nos jeunes. Je formule par ailleurs le vœu que cela soit particulièrement amplifié pour cette année décrétée année de la jeunesse. Je sais aussi qu'en sa qualité de club de service, le Lions Club International œuvre inlassablement pour apporter des solutions aux problématiques liées aux jeunes. Je profite donc de cette tribune pour saluer et remercier les hautes autorités du lyonisme ici présents. Mesdames et messieurs, chers jeunes décomplexés, vous êtes les principaux acteurs de l'adoption et du développement de la société de l'information et du savoir. À une époque où les technologies de la communication et de l'information évoluent à une vitesse vertigineuse, les compétences numériques sont devenues le passeport pour un meilleur avenir. Comme le stipulait d'ailleurs le chef de l'État, qui a fait de ce secteur le 5e pilier de son contrat social, matérialisé à travers le plan national de développement 2022-2026, je le cite, « J'invite les jeunes à investir dans le secteur du numérique, promis à un bel avenir. » La loi numéro 71-2022 du 16 août 2022 portant labellisation des startups du numérique et de l'innovation technologique a d'ores et déjà été promulguée. En effet, le numérique ouvre des portes vers des carrières diversifiées, des innovations sans fin et des moyens de contribuer significativement à la société. Les compétences numériques ne sont pas seulement un atout pour le monde du travail moderne, mais elles sont également essentielles pour naviguer dans notre vie quotidienne. Elles nous permettent de communiquer efficacement, de résoudre des problèmes complexes et d'accéder à une richesse d'informations et de ressources, mais aussi de commercer. Et je me réjouis parce que je vois qu'il y a plusieurs jeunes maintenant qui excellent dans le commerce électronique à travers les réseaux sociaux, TikTok, Facebook et même WhatsApp et Instagram. Elles sont au cœur de la transformation numérique qui façonne notre économie et nos sociétés. Je tiens à signaler que nous allons très bientôt procéder au lancement des appels à candidature dans le cadre du projet d'accélération de la transformation numérique pour former 1200 jeunes en compétences numériques à travers le Centre africain de recherche en intelligence artificielle. SEC Francis qui est là, il est aussi coordonnateur du projet Paten, il vous en dira un peu plus. En célébrant les contributions numériques des jeunes en ce jour dédié par les Nations Unies à la jeunesse, nous pouvons inspirer davantage d'innovation et de collaboration en vue de parvenir à un développement durable, inclusif. Sur ces mots, je vous remercie.